Bienvenue sur la Web TV de Passion Pétanque Française. Nous continuons les replays de la 26e édition du Mondial de la Vallée de la Brelle. Et nous allons nous retrouver pour un huitième de finale. Tanguy Penin est toujours avec moi. Salut Tanguy. Bonjour à tous. Et oui, une nouvelle fois ravi d'être à tes côtés Vincent. Et donc là, une très belle partie qui se profile. Voici l'affiche de ce huitième de finale. Les maillots rouges, les trois joueurs les plus connus de cette partie. Michel Adam, Stéphane Coco Gasparini et Guillaume Magier, équipe homogène donc de la boule tropézienne, puisque Guillaume Magier et Michel Adam ont rejoint la boule tropézienne cette année. Et en face, une équipe plutôt locale, équipe du Nord, composée de Bruno Vérez, Corentin Leridan et Céline Dédémoglou. Donc Marly, L'Homme et Feuquier pour ces trois joueurs du Nord en maillot bleu. Partie de huitième de finale, donc la première du dimanche matin. Vous voyez que les joueurs sont en pantalon et en veste. Il ne fait pas chaud ce matin du côté de Blangy. Et ça va être un départ pour les joueurs de Saint-Tropez. Et oui. Allez, on va rentrer dans cette partie. Avec Michel Adam à la pointe. Dans le bouchon, et qui va faire tirer directement Célim. C'est sauté. Allez, deuxième tentative. C'est tapé, il a fait le petit palais, mais le bouchon est monté. Oui. Alors j'ai dit une bêtise Tanguy, tu as bien fait de faire les gros yeux tout à l'heure. Michel Adam joue souvent avec Saint-Tropez, mais il est toujours à la boule modérée de Marseille. Mais Guillaume a bien rejoint Saint-Tropez cette année. C'est ça, j'avais un doute. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai qu'ils jouent régulièrement ensemble. Michel Adam, le Marseillais vraiment qui avait remporté son épreuve, la Marseillaise. 2007. 2007, oui. Avec Stéphane Robineau. C'est ça. C'est bien planté. Il a laissé un peu de place là, il doit être 50 derrière, 70 derrière. Bon, le bouchon a bien monté quand même. Oui, il s'est bien déplacé, ça a complètement changé la donne dans cette première mène. Allez, Corentin Leridan, qu'on va découvrir donc à la pointe, le joueur de Marly. Première boule bien jouée. Et donc là, Guillaume Magier, le dernier finaliste de la grande finale PPF, aux côtés de Benoît Moreau et Luc Laille. Et donc là, il va essayer d'aller chercher ses premiers points de l'année pour... Et voilà, on vous l'a dit, si vous n'avez pas regardé d'autres parties pour l'instant, ce terrain est toujours très piégeux. Je pense qu'il l'a envoyé là où il voulait, Guillaume, mais malheureusement, très très mal tombé cette boule. C'est jamais facile de jouer au croupi à 10 mètres. C'est mieux, c'est bien rectifié. Elle est pratiquement au même endroit que la première. Il est tombé juste dans une donne un peu plus propre. Et on va voir
Bruno Vérez, un poste de milieu dans l'équipe bleue. Et c'est tapé très bien tiré de sa part avec un palais. 2 points par terre. Donc là, le tireur de l'équipe, Stéphane Gasparini, son surnom c'est Coco. Là, cette année. Rien à voir avec Mathieu. Hein. Ouais. Mais très bon joueur également. Il avait été champion du VAR tête à tête. Tout à fait. L'année dernière, il avait été champion du VAR doublette et quart de finaliste du France doublette. Qu'on connaît vraiment, mais c'est dommage parce que c'est un très très bon joueur. Et là, malheureusement, il est un peu fort. Il va falloir y rentrer. Et oui, c'est la dernière boule hein, pour les. C'est récupéré. Donc ça va être un tir à 2 pour Bruno Vérez. L'occasion, Tanguy, de parler de ses belles tenues, puisque c'est la nouvelle collection 2025 PPF que vous pouvez retrouver bien sûr sur la boutique en ligne et puis également sur toutes les étapes du circuit. Et oui, c'est cool. Celle-là, elle n'est pas bien tirée. Hein. Elle n'est pas tirée la boule. Non. Et bien on va voir Corentin Leridan à l'œuvre. Première mène du matin. C'est ça. On envoie le pointeur le tireur pour le pointeur tiré. Et en plus à plus de 10 mètres, je pense, avec ce déplacement de bouchon. Il s'est envolé, Corentin. Bon, bah, une mène assez aléatoire des deux côtés, on va dire. Hein. Ils ne sont pas encore réveillés. Ah, comme on le sait, c'est jamais facile. C'est ça. Le dimanche matin, première partie de jouer, il faut directement se mettre dedans. Parce que c'est souvent expéditif les premières parties des 8e. C'est rare que ça dure 2h30. Allez, premier point donc de ce 8e pour Michel Adam, Guillaume Magier, Stéphane Gasparini. Et il est tôt, mais il y a quand même les spectateurs qui sont là. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, souvent à Blangy. C'est vrai que c'est l'une des seules grosses compétitions au Nord. Hein. C'est vrai qu'il y a moins de PPF moins de nationaux. Après, dans le Nord, il reste Amiens hein, également qui est tout près de Blangy. Et Amiens, puis, après, sinon c'est Châteauroux, Tours. Ouais, Cholet, La Roche-sur-Yon également, mais ça reste un peu moins fourni effectivement que le Sud. Donc les spectateurs ne s'y trompent pas et ils viennent en nombre. Alors, bien engagé pour Michel, hein, 40 derrière. Ouais, on a décidé de pointer. Ouais, c'est très bien pointé. Hein. Et on va pouvoir voir à l'œuvre Coco Gasparini. Et bien c'est pas allé. Ça va suffire, regardez le ralenti. Après. Pas fait beaucoup de mal, il est tombé un peu devant. Ouais, après il a tiré le contre, mais c'était pas un contre-franc. Donc ils ont les 2 points par terre. Alors, on a quelques soucis avec les micros, des joueurs que vous n'entendez pas pour l'instant. On espère que ça va se régler. Aïe, aïe, aïe. Il a beaucoup moins monté celle-là, Corentin. Et il tombait plus dans les cailloux. Il a Tout à l'heure, il avait la donne un peu plus à droite. Très très bien pointé de la part de Bruno Vérez. Allez, on va pas réfléchir longtemps. On défend 2. Oui, elle est un petit peu plus à l'écart celle-là. Oh là là, superbe.
Le carreau de Stéphane Gasparini, regardez. Magnifique main pour lui. 3 points par terre, 3 boules à 3. Un peu de pression sur les épaules des Bleus. Mais oui. Il va pas falloir en échapper une. Et malheureusement, tu lui as porté la poisse, c'est toujours ça, hein, Tanguy, bravo. Il passe entre les deux boules, il aurait pu s'arrêter, mais... Et il laisse 3 points, hein, surtout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pas la bonne opération. Hein. Tirer au but ou... Et là, il va falloir... Et on fait un petit coucou à Laetitia, hein, qui fait son apparition. Mais oui, Laetitia, la secrétaire du PPF. Le couteau suisse, hein, plutôt, de PPF. Allez, belle reprise de Selim Dédé-Moglou, qui avait été vice-champion d'Europe du tir de précision chez les seniors. Il avait perdu contre Dylan Rocher en 2017. Et c'est tapé pour Guillaume Magier. Bien tiré. Et oui, du coup, Selim, qui est international turc. Oui, tout à fait. Licencié à Feuquer, avec lequel il a été champion de France des clubs en fin d'année 2024. En CNC 2. Et c'est lui qui va terminer cette main pour les maillots bleus. Il faut... Ça serait bien qu'il fasse la même chose. Hein. Mais attention, hein. Le mieux, ce serait de se coller à la boule. Derrière. Ah, c'est parfait. C'est même mieux. Et boule importante pour Guillaume Magier, qui pourrait déjà prendre un bel avantage. Oui. Alors attention, avec ce bouchon devant, tout peut un peu se passer. C'est manqué. Oh, il a dû casser un point en plus derrière, je pense. Et tire à 4. Il a cassé la boule de... Et oui. Ah, et Michel Adam. Alors c'est Michel Adam qui va avoir la boule très très importante. Ça peut faire un partout comme 4 ou 5-0. Allez, il est capable, hein, Michel. Il a gagné à Marseille en étant milieu. Ouais. Alors même si c'est vrai, il joue un petit peu moins depuis quelques années, mais on le revoit sur le circuit. Et c'est tapé fort, magnifique. Boule très importante. Ah oui, oui, regardez le ralenti, celle-là il fallait l'enlever en plus. Seul sur le côté. Ouais, c'est ça, il l'a pris pas tout à fait droite. 3 ou 4. Alors, on va attendre la confirmation. En tout cas, c'est une très belle main. Voilà, Stéphane qui va bouger. Ils ont joué 5 sur 6. Et oui, c'est main de 4. Eh oui. L'équipe Capital ce tir de Michel Adam. Oui, c'est la première main, c'était pour les Bleus. Ils ont malheureusement manqué double, mais là... Allez, 5-0 pour les maillots bleu, blanc, rouge. À l'entame de la troisième main, c'est un 8e de finale, on vous le rappelle, la première du dimanche matin. Et oui, et donc Michel Adam, tu disais qu'il joue un peu moins, mais cette année, on sent quand même une bonne reprise. Oui. Parce qu'on a déjà vu le voir il y a 2-3 semaines à Draguignan faire une demi-finale. Oui, oui, il est... accompagné, si je ne me trompe pas, de Khaled Bougriba et Zerbouj. Je n'y étais pas, mon cher Tanguy, alors je vais te laisser le... Je sais qu'il a fait demi-finale. Ouais, non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est motivé pour revenir au plus haut niveau. Revenir, voilà, au plus haut niveau, il s'équipe bien. Bon, là, il a un petit peu traversé le jeu, malheureusement.
Corentin qui va prendre la place. C'est Palais de Coco Gasparini. Avec un tir qui se prête également au jeu. Je pense qu'il restera à chaque fois dans le mètre. À chaque fois, si c'est pas un carreau pur, tir très tendu. Ouais, c'est très bien pointé 2 fois pour Corentin. Ah, pas droit. Alors, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va y retourner? Il n'est pas facile à gagner ce point. Pas facile, après il est un peu derrière, donc il peut encore aller jouer dedans. Ou sinon mettre un beau témoin devant pour pouvoir laisser tirer Guillaume Magier. Toujours l'application de Michel avant de pointer. Un peu fort. Eh oui, mais là, est-ce qu'il se défendrait pas à ce point quand même? Alors même l'autre se défend, le petit palais de Stéphane, et il se perd largement. Les deux nous casseraient du point. Et ils sont pas sûrs d'y retourner à tous les coups les amants bleus. Allez, on va tirer. Oh, il est bas. C'est manqué. Allez, ça va peut-être être une main pour démarrer pour les maillots bleus. Il va rester 4 boules. C'est la dernière qui vient pour Guillaume. On n'a pas fait un bon boule, sinon ça semble être une main où ils vont perdre la marque. Il est court. Il est court, mais au moins il est plein jeu. Oui. Alors il faut dépasser cette première boule et après on verra si on tire ou pas. Et malheureusement elle n'est pas passée. C'est dommage là. Ouais, surtout qu'il a dû fermer un peu le jeu. Surtout qu'il n'a pas regardé le cours parce qu'après il aurait pu laisser le tir à Selim. Même s'il serait resté court 2 fois. Il ne peut même pas jouer dedans parce qu'il peut encore toucher la dernière à Guillaume. Ouais, je pense qu'il va jouer complètement à l'écart. Regardez, il se décale vraiment sur la gauche du cercle. Voilà, parfait. Il a rectifié. Oui. Très très bien joué de sa part. Et si Selim arrive à en mettre une sur 2, ça sera quand même une main à réussir. Parce qu'on le sait, la complexité de ces terrains en points. C'est bien joué. Alors, est-ce qu'il est rentré? Non. Il va tirer à 3. Où il va là. On ne les entend pas, mais sinon il va pointer face à la boule de Michel. S'il lui fait un petit tour en plus, ça fera 4 points. Boule d'arrêt.
C'est vrai que le tir est risqué parce que s'il n'est pas droit, il peut sortir la sienne à la boule à Bruno. Allez, retente. Pareil, hein, pas être court. Arriver dans les boules. Voilà, il a bien lancé. Oh là là, il est court. Il est très très court. Je pense qu'il a raté sa donne. C'est pas ce qu'il voulait faire. Et bien, même de 2 points, quand même. Oui. Qui va permettre aux Bleus d'ouvrir leur compteur. 5-2 pour Michel Adam. Ça aurait pu être bien plus cher hein, pour les maillots bleu, blanc, rouge. Allez, 4e mène de ce 8e de finale qui démarre tranquillement. Et ça pointe bien hein, de la part de Corentin devant à chaque fois. Parce que l'arbitre lui a dit de faire attention. Par rapport à quoi? Est-ce qu'il mordait ou est-ce qu'il est parti avec la boule? J'ai l'impression oui, qu'il est un peu parti avec la boule. Michael Balherbe, arbitre national sur cette partie. Et on va partir à l'attaque. C'est qu'il a bien pointé. Si on va y tirer. C'est chiqué de la part de Coco Gasparini. Ça va être à eux de rejouer. Après, il a fait quand même un peu de place. On a beaucoup plus dans le jeu pour le droitier. Dans ces terrains-là, c'est encore un très très beau point. Alors, on va laisser Michel Adam en approcher peut-être une, même s'il ne le regagne pas, on pourra retirer derrière. C'est récupéré il est dans le bouchon en plus. Quel appoint magnifique. Alors, il y a un risque bien sûr d'annulation parce qu'on tire très fort. Et il l'a sorti seul. C'est un peu court, mais... Ouais, il a fait le nécessaire. Alors maintenant, est-ce qu'on va retirer sur cette boule pour défendre ce point ou est-ce qu'on fait confiance à Michel Adam une nouvelle fois? Il peut en ramener une hein, parce que il suffit de rentrer encore une fois dans le bouchon. Hein. Non. On va tirer. Après le tir à Coco, il a un tir à revenir dans le bouchon. Attends, droitier. C'est tapé. Eh ben elles sont... C'est pas les mieux tirées du monde on va dire, mais elles auront fait 2 fois le travail. Ils ne sont pas tombés derrière. Ouais. Mais les Bleus ont toujours l'avantage de boule. Si Corentin venait à reprendre maintenant, ça serait une bonne option. Ouais, c'est parfait. Hein. Il a bien trouvé la bonne façon de les envoyer, hein, Corentin, Guillaume, pour l'instant. Guillaume qui reste sur 2 échecs au tir. Ouais. Ouf. Ah bah celui-là, je pense qu'il t'a entendu, Tanguy. Regardez, ce magnifique changement de couleur. Parfait. Il vient de retourner la main avec son tir. Ouais. Il avait mis un peu trop beau, Corentin. Alors, 3 boules à 2. Est-ce qu'on va contre-attaquer tout de suite, bien sûr?
Il peut le rendre, hein, Selim. Ouais. En tout cas, il est dans un creux. Oh, il est bas. Oh, le petit joker. Alors, quelles sont les conséquences derrière? A priori, les bleus blancs rouges ont toujours le point. Et sur le palais de Steph, quand il est tombé court, il y a plus de place. Oui, mais il y a des boules devant quand même qui gênent. Après, je sais pas c'est quoi la meilleure situation, mais il avait manqué, il en restait 2 par terre avec un point prenable. Dans tous les cas, ça reste un peu critique pour les bleus. Ouais, il faudrait que Bruno Vérez le reprenne là tout de suite. Sinon. Très bien envoyé. Hein. Ça pointe bien du côté des maillots bleus pour l'instant. Ils en jouent 4, 5 en moyenne. Et c'est tapé pour Guillaume Magier. Oui, alors je pense que sa boule. Il est parti avec la boule. Oui, est-ce que l'arbitre. Pas forcément bonne, hein. Il est carrément sorti sur le côté avant que cette boule ne tombe. Il y a une boule à une. Et oui, Michel Adam qui va peut-être avoir la boule de marque encore. Si on est à reprendre. Oui, c'est repris, c'est parfait encore une fois. Dans le bouchon. Ah oui. Il a fait taper la boule devant quand même. Hein. Ça s'est pas passé à grand chose. Alors, que va faire Michel Adam? Il aurait eu que des boules compliquées à tirer pour le moment. Elle est encore loin, en plus celle-là. Dans le bouchon surtout. Ouais. Tu peux même pas envoyer dedans ou autre. Allez, boule de marque pour Michel, mais situation pas facile. Eh bien, c'est tapé encore. Oui, c'est tapé, mais malheureusement, c'est sorti. Et donc, on en reste à 5-2. Il a fait le nécessaire pour ne pas prendre de points. Alors, c'est dommage que les micros ne fonctionnent pas pour ne pas entendre, mais je pense qu'on est sorti un petit peu des deux côtés. Donc, remarque assez générale. Pas de jaloux. Ouais, de la part des deux équipes, sans frais. Allez, 5e mène de ce 8e de finale. Pour l'instant, assez équilibré. Ça joue bien des deux côtés. Et là, situation pas facile. Vous le voyez, on est contre la ficelle complètement. Faut le tirer directement. C'est d'ailleurs assez étonnant que le podium n'ait pas été considéré comme un obstacle là sur le côté, parce que quand même. C'est tapé. Il a fait un peu de place. Alors là, Michel, il ne va pas chercher à jouer dans le bouchon. Hein. Comme vous le savez, là, il vaut mieux pas prendre de risque. On envoie à 40 à gauche pour pousser à faute l'adversaire. Même là, 1 mètre. Voire remettre. Ouais, mais bon, ça au moins, ça permet tout à fait. de faire hésiter. Et en voulant forcer à reprendre, on peut vite se noyer. C'est ça. Ça fait forcément prendre un risque pour l'équipe en face. Et le risque, c'est de sortir dans ce cas. Allez, il va jouer direction de la boule de Michel Adam, mais un peu plus sur la droite. Ah, c'est repris. Voilà. Pour l'instant, il est impérial à la pointe, hein, Corentin Loridan. C'est ce qu'on lui demande. Ouais. Et il le réalise à perfection. Bon. Et le carreau
dit carreau, mais ouais, on peut le dire. palais, ça a bougé un peu derrière, mais bon, quand même. Ça fait 5 points en tir de précision, je pense. Oui, oui. Très bien tiré de la part de Coco Gasparini. Et là, il va y avoir moins de place pour le reprendre. Là, il faut vraiment prendre un risque. Alors, soit on ne prend pas le risque de le gagner, on prend juste le risque de couper la première. Non, mais c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Ils sont nature en plus, hein. Vraiment, ils les envoient parfaitement, que ce soit Corentin ou Bruno. Et chaque fois, on fait passer le tireur et Guillaume doit également suivre. C'est tapé. C'est bien tapé. Attention, parce que je pense qu'il est. Il envoie vraiment. Il est encore limite. Hein. Il envoie vraiment tout le corps quand il tire Guillaume. Et là aussi, il est parti avec la boule. C'est pour ça que les remarques ont été générales assez justifiées. Est-ce que là, elle est très limite également. Mais en tout cas, c'est une nouvelle reprise. Hein. On a gagné ce point à chaque fois pour l'instant. Oui, alors là, regardez là le ralenti parce que. Mais t'es sorti du rond encore. Oui, mais je sais pas trop comment il la manque quand même. Elle a sauté par-dessus, mais il est au pied de la boule. Il n'a pas un tir qui ramasse trop Guillaume malheureusement. Après, il aurait pu avoir un peu plus de réussite quand même. Après, c'est pas des jolis retirés, il en défend 2 quand même. Et on n'a pas vu beaucoup pointer Selim. Oui. Surtout que Michel a à chaque fois bien tiré sur sa dernière boule. Si le bouchon monte, il est derrière Guillaume sur son premier palais. Il veut. Ouais, il va peut-être faire l'enculette. C'est ça. S'il envoie bien dans la boule, il peut la faire sortir. Un peu comme une refente. S'il sort la boule et que la sienne reste, ça fait 3 points par terre. Oui, dont 2 qui seraient presque ingagnables. Je crois que c'est son idée. Hein. On va jouer vraiment fort dans cette boule. Après, s'il manque et qu'il chique la cochonnée, ça fera 2 points gratuits. Pas un gros risque derrière. Allez, regardez ce geste pas facile à faire. Ah, il l'a pas pris du bon côté. Ouais. Il y avait de l'idée. Et c'est finalement sa boule qui est sortie. Alors c'est Selim qui va avoir 2 boules pour clôturer cette main. Il y a un petit périmètre. Hein. S'il en rajoute un sur 2, la Tanguy, ça sera bien. Après au moins passer celle de Michel, après s'ouvrir le tir à 2 tranquillement. En fait, il était imperdable ce point. C'est parfait, hein. Ils ont vraiment. Ils ont très bien pointé à la pointe. C'est 5 sur 5. C'est ça. Chaque fois regagner ce qu'il fallait. Et c'est une boule pour revenir à égalité, donc. Celle-là, ça devrait pas le faire. Voir. Hein. Alors, a priori, il y en a 2. Hein. On voyait de loin, mais. Quand même attendre la confirmation officielle sur le marqueur. Et oui. C'est ça. Mène de 2 points. On grappille un petit peu le retard. Petit à petit. Un petit point d'écart, 5-4 pour les maillots bleu, blanc, rouge. Partie totalement équilibrée. Ça joue bien des deux côtés. Hein. Pour la première partie du matin, on en joue 4, 5 en moyenne. C'est ça, ça se joue souvent à une boule. Après, pour le moment, les bleus misent fort sur le point. C'est vrai que Coco tire bien. Mais pour le moment, Guillaume Agier est un peu à la peine sur cette partie. Allez, Corentin Leridan, il faut qu'il continue à pointer comme il le fait depuis le début. Ah, c'est encore très bien joué. Un petit peu derrière, mais on le sait, sur ces terrains.
On est derrière la boule. Ouais, même si on ne le gagne pas, déjà on approche et pas très loin. Oh, le devant de boule, magnifique. Et ouais, t'es derrière la boule aussi. Regardez le ralenti, ça fait du bien de revoir des ralentis de points également à la main. Et le mettez là. À la perfection. Très pour essayer de refaire pareil, Corentin. Avec toujours l'application, hein. On va voir les donnes bien. Enfin, souvent, très attentivement, même si on le sait, hein, la donne. Après, c'est un peu aléatoire. Ah, il est court. On se plaint souvent que les terrains dans les nationaux, c'est les champs de tir, c'est trop facile. Oui. Et qu'il n'y a pas besoin d'être bon pointeur pour pouvoir gagner. Et Blangy prouve le contraire. Je suis d'accord avec toi. Là, par contre, il était court à la main. Là, ouais, je pense qu'elle n'a pas bien joué sa boule. C'est ça. Là, je pense que celle-là, elle est à sa place, comme on dit. Il l'a reconnue. Et celle-là, elle est en plein jeu et il manque un petit peu de force également. Le souci, c'est qu'il ne peut même pas étirer, hein. Coller la boule à Michel. C'est quand même en tirant bien. Est-ce qu'on ne tenterait pas une fois quand même avec ces deux boules devant qui peuvent faire jouer, carreau, hein, dans ces deux boules s'il reste devant. Ça fait quand même. Il reste une grande porte entre les deux boules quand même. C'est vrai. Je pense qu'ils y réfléchissent quand même à tirer une fois. On n'entend pas, mais. Après, s'il arrive à faire comme Michel, ça peut quand même retourner la main. Que là, en tirant, par casser du point, on abandonne quand même la haine. T'en penses quoi? En tout cas, c'est l'option qu'ils ont choisie, ouais. Moi, je pense que j'aurais peut-être tenté d'y tirer une fois. Et oui, voilà, parce que c'est difficile. Ce point, il peut se reperdre derrière. Alors, bien sûr, s'il tire bien, il n'y a peut-être que la boule de Michel qui peut rester, mais. Sans vouloir apporter injure, après, ils sont mal joués les boules parce qu'ils n'ont pas le droit d'être courts et ils sont courts 3 fois. Alors là, ils vont tirer au bouchon. Tirer au bouchon 5 à 4. Si le bouchon fait 2 mètres derrière, ils vont prendre 6 sans jouer. Oui. Ouais, il le fait. Après, il a bien tiré. Magnifique. Félicitations. Ah oui. Rien à dire. Le ralenti, parce que là, il fallait du courage. Hein. Sinon, effectivement, comme tu l'as dit, c'était une main pleine en face. Et ouais, il tape dans la main de Selim. Ils savent que là, ils reviennent de loin, les maillots bleus. On en reste donc à 5 à 4. Et il a fait se lever le soleil, tiens, Selim Dédémoglou. Ça, c'est bien. Eh oui. Peut-être bientôt enlever la veste. Et ça redémarre très bien hein, pour Corentin, début de cette 7e main. C'est la même main qu'avant, hein, niveau boule. Ouais. Le cochonnet à 8 mètres, 8 mètres 50 et après le boule de Corentin un peu derrière. La question est-ce que Michel va lui refaire un devant de boule?
Bon, c'est bien joué encore. Les deux pointeurs qui font vraiment beaucoup de boulot hein, de chaque côté. Ça manquait. Pas très bien tiré, hein. Il est court et vraiment pas droit. Alors on y retourne, attention, hein. Il ne faudrait pas prendre le compte derrière. Ouf, c'est mieux tiré là. Ah, là il a mis du cœur. Il a mis du cœur, de la force, Selim Dédémoglou. Peu de sang. Parfait. Et maintenant on a 2 points très difficiles à gagner. Après c'est vrai que les deux équipes, on les a quand même... Bon, les bleus ont surtout pointé. Et les roux, l'équipe à Michel Adam, ils ont fait 2 mènes en tirant 5 quand même. Ouais. Mais sinon, ils ont un peu plus tiré quand même. C'est vrai que les bleus, on est à 7ème mène. Ça va être la 5ème ou 6ème boule qui tire, Selim, en étant tireur de tête. Alors Michel Adam va-t-il réussir à refaire comme sa première boule? Et alors, est-ce que ça suffit sur celle de derrière? Dans tous les cas, c'est bien joué. Hein. Ça suffit. Hein. Ah, il a fait du boulot. Et nous allons voir Bruno Vérez à l'attaque. Est-ce qu'on va défendre ses... Ah, peut-être pas. Alors, on va pas tirer sur cette mène. Ah non, on va pointer. Ah, tu le disais, hein, 2 stratégies un petit peu différentes. On est un peu plus défensif peut-être côté des maillots bleus, parce que là on aurait pu tirer quand même. Hein. Après, il peut encore se coller à la boule, prendre le bouchon. Aïe, 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 il a traversé. Il est passé. Il a rien touché, il a traversé. Après, depuis le début qu'on commente, quand même, les autres parties, il n'y a pas grand monde qui a vraiment réussi à prendre le bouchon, le bouger. Ça reste quand même très dur sur ce style de terrain. Ouais, surtout là, pratiquement collé à la ligne de perte sur le côté. Ah, superbe. Ah, il fait sa partie au point, Bruno Vérez aussi. Hein. Alors, on n'a pas vu s'il a touché le cochonnet ou non. Ça se trouve, il y en a 2. Allez, Coco. Ouais, c'est une belle mène hein, pour les bleus, blancs, rouges. 4 boules à 1. Surtout pas tomber sur le bouchon. C'est ça, il faudrait pas bouger grand chose. Ah, c'est bien tiré, mais malheureusement, le bouchon est sorti et c'est une nouvelle mène annulée. Et oui, il restait une boule dans les mains de Bruno. Et ben on en reste à 5-4. Hein. Heureusement que c'est pas les parties autant. On est bien, ils sont bien. C'est la première partie du matin. On se régale. Et oui, 8e mène, vous voyez, bientôt 45 minutes de jeu, 5-4. Commenté par le grand Vincent Baquet qui a demandé de mieux. Bah, un peu moi, plus de temps. Quand j'ai su que c'était avec toi, je viens en courant. Hein. Ah oui. Alors, ça veut dire que j'arrive pas vite du coup, mais bon. C'est déjà très bien, connaissant ta situation physique. C'est gentil, Tanguy, merci. Avec plaisir. Mais tu as raison, hein, je l'avoue. Allez, revenons. Oui, à des choses plus à intéressantes. Blangy, la 8e mène. Ma condition physique, je pense que les gens n'en ont rien à faire. Et on s'est un petit peu écarté pour Corentin. Après, c'est peut-être pas plus mal, hein. Ça évite de prendre un carreau. Aussi. Et ça va être à eux de tirer. Ah, Michel qui a perdu très peu de boules. Hein. Pour le moment, il fait sa partie. Hein. Ouais, il est toujours dans les 30 hein, à chaque fois. Et 2 sur 2 au tir. Hein. Sur 2 tirs très compliqués. Oui, sur sa dernière boule à chaque fois. Et le palais de Selim.
Allez, ça va faire jouer. Un petit peu moins joli, mais il a fait le travail. Un petit peu de place pour reprendre pour Corentin. Piqué bizarre, mais c'est repris. Soit t'es bien joué, hein, de base la boule. Réaligner les deux siennes. Peut tout éclater, Coco, en tirant bien. Ah, voilà. Tu l'as dit. Alors, caronnette. Regardez, avec le contre derrière. C'est parfait. Et 2 points difficiles à gagner par terre. Alors, est-ce qu'on décide d'y pointer ou on part direct au bouchon? Tout à l'heure, c'est parti au bouchon. Non, ici, d'y pointer quand même. Un peu plus raisonnable. Ouais. Il ne faut pas s'égarer, hein, par contre. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Le risque sur ces terrains. Et alors là... ça peut faire cher, là. Encore 3 boulins du côté des bleus, blancs, rouges. Là, par contre, c'est sûrement le jeu de tir au bouchon, il y a 7 mètres. Là, tu prends une mène de 4 ou 5. Eh oui, mais en manquant, c'est un petit peu comme la mène de tout à l'heure. Hein. Ça ferait... Mais tout à l'heure, encore, c'était tellement le jeu. Il a parfaitement réussi. Alors, on va y aller. On y va. Allez. Il a tapé une fois et puis bien taper une deuxième fois. Allez. On lui souhaite, sinon ça peut être une mène compliquée. Oh là là. Oh. Ah, c'est chiqué. Ouais, c'est pas du... Alors si. Il n'y en a peut-être plus qu'un maintenant. Il n'y en a plus qu'un. Ouais. Il y a peut-être le point carrément. Non, a priori non. Non, mais bon. Mais effectivement, c'est mieux que ce soit de ce côté. Il forcera tirer Coco. Oui. Ah, il faut le mettre dans le périmètre aussi pour Bruno. S'il limiter les dégâts. Ah, c'est bien joué. Court. Oui, mais c'est bien joué. Non, c'est court, c'est court. Elle est dans le... Elle est il tire à... Ah non, faut tirer 2 fois. Ouais, j'avais mal vu. Tu as raison, Vincent. Merci, Tanguy, de le reconnaître. Ah, on va tirer la boule de devant, hein, cette dernière, pour faire de la place. Et carreau. Oh, le carreau, malheureusement, regardez, elle est partie dans la boule adverse. Enfin, le bouchon est parti. Ça va quand même être un tir à 3 pour Guillaume Magier. Oui. Faut faire l'effort. Oui, oui, parce que là, ça peut être un petit break. Hein. Pour les bleus, blancs, rouges, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué. C'est tapé. Bien tiré. Et le boucher est monté. Et oui. Donc là, il va tirer à 4, Guillaume Magier. C'est ça, le bouchon qui est allé encore dans la boule. Boule sur le côté. Il a bien bougé ce bouchon dans cette mène. Hein. On peut le voir s'énerver, Guillaume. Oui, il est agacé hein, depuis le début de la partie, on va dire. Il tire à 4. Allez, boule très importante pour les bleus, blancs, rouges. La boule de derrière. Oh, carreau. C'est fantastique, magnifique. Regardez ce ralenti. Très bien tiré. Je pense qu'il est un peu sorti encore hein, du rond. Non, non. Non, ouais, il s'est retenu. Et bien voilà, cette mène... et ça fait du bien parce que là, oui. On a senti l'énervement de l'équipe. C'est vrai que le bouchon est monté 2 fois. Et donc là, cette mène de 4 ou 5. Non, c'est que 2, je crois, Tanguy. Hein. Ah ben, il n'avait pas suivi alors. J'avais très mal suivi. J'ai pas vu la boule de arrière. Excusez-moi. Bah, c'est pas grave, hein, ils ont fait le nécessaire de toute façon pour marquer. Mais ça sortait bien, les amants bleus, hein, du coup. Oui, parce que ils ont un peu de réussite, hein, puisque le bouchon a bougé 2 fois dans leur boule. Allez, on atteint quand même la mi-partie pour les bleus, blancs, rouges. Ils n'avaient pas marqué depuis 6 semaines, je pense, puisque ils menaient 5-0 au départ, et ensuite
Le bouchon est sorti 2 fois. Oui, on est revenu, les mains annulées. Donc ça fait du bien au niveau comptable, mais également dans la tête. 50 minutes de jeu. Alors c'est toujours aussi équilibré, hein, 7-4, rien n'est fait. Ouais, c'est parfait encore une fois, Michel Adam qui met son équipe sur la bonne voie. Elle remet la table. Aïe. Allez, attention, il ne faut pas laisser trop d'espace. Eh bien, bien rectifié. C'est mieux, ouais. Et c'est bien rattrapé. Le petit palais. Ça va suffire. Il fallait qu'elle s'arrête, hein, cette boule. Ouais. Mais là, c'est repris et il va falloir que Corentin fasse un petit effort. Hein. Ouais, Michel Adam, on n'a pas les stats exactes, hein, mais je pense qu'il est minimum à 95% de boules jouées. Hein. C'est des tirs qu'on double, oui. En plus. Non, il a pratiquement pas raté de boules. Il a dû en rater 2 ou 3. Mmh. Et Corentin, elle était bien jouée celle-là. Elle n'a pas très bien répondu. Ah bah si, ça suffit. Récupéré. Et Coco qui reste sur 2 carreaux. Il a énormément cadré depuis le début. Alors attention, je pense qu'elles sont bien dans l'axe, ces 2 boules. Oh, ça pose pas de problème. Encore un. Il manque crescendo. Ouais, encore un palais. Oh, c'est très très bien joué. Hein. Là, les pointeurs font leur partie. Hein. Oui, ce que j'allais dire, hein, vu les. Il a peut-être 2-3 boules moins bien jouées que Michel, mais. Vu le terrain difficile, c'est vrai qu'à la pointe, on fait sa partie des 2 côtés. Ouh, Coco, qui en plus. À droite, et taper la sienne. Eh oui, a tapé la sienne derrière. Les 2 milieux qui vont terminer cette 9e main, on va retirer bien sûr pour Guillaume. Il recule. Ça c'est du recul magnifique. Regardez. Et quand il tire comme ça, il n'y a rien à dire. Il est peut-être pas très content parce qu'il a trop reculé. Mais ça fait jouer. Alors est-ce qu'on tire au point ou on va encore chercher à pointer quand on tire? Ah là 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 là, malheureux. La chiquette qu'il envoie dans le bouchon. Il est malheureux. Il n'a pas beaucoup tiré dans cette partie, Bruno, donc difficile d'avoir le rythme. Ouais, mais après, il valait mieux la manquer, comme ça il avait encore un peu de place. Alors maintenant, on va être obligé de serrer hein, sur cette dernière boule. Bon, alors,
moins serré. Peut-être il va peut-être essayer d'envoyer dedans. Ah oui, a priori. Ah, c'est bien joué. Il avait très bien joué. Hein. Il avait joué à perfection pour... Quoi qu'il arrive, il a fait le nécessaire parce que ça sera 2 points maximum et il faut que Guillaume joue très très bien pour rajouter ce second point. Allez, on peut passer à 9 pour les maillots bleu, blanc, rouge. Accentuer encore un peu l'écart. Ouais, sortie très bizarrement celle-là sur le côté. Et ça sera un point supplémentaire pour Michel Adam, Guillaume Magier et Stéphane Gasparini à l'approche de l'heure de jeu. 8-4. Rien n'est fait, mais petite option pour les bleus, blancs, rouges. Eh oui. Il faut aussi regagner cette partie pour entrer dans les premiers points PPF. Ils ont déjà des points, puisqu'on a des points en 8e de finale. 8e ? Oui. Ah oui ? 2 points. C'est nouveau, non ? Depuis l'année dernière, mon cher Tanguy. Eh oui, j'ai pas fait la mise à jour. Eh oui, c'est ça. J'étais resté en 2023. C'est ça. Donc minimum 2 points, le perdant 2 points et le gagnant 4 points pour les quarts de finale. Et puis 6 points en demi, 8 points en finale, 12 points si on remporte l'étape. Il a mal piqué, Michel. Ouais, c'est l'une des premières qu'il égare autant. Hein. Et puis mon cher Tanguy, puisqu'on parle des points, nouveauté de cette année par contre, donc là tu n'es pas en retard, il y aura des points en fonction du nombre d'étapes faites par chaque joueur dans l'année. Donc un petit bonus si on a fait, alors je ne sais plus exactement, mais voilà, la régularité sera primée. Ça veut dire que si je fais les 16 concours PPF, même en rentrant aucune fois, j'ai le droit d'avoir des points. Oui, ça suffira pas, je pense, pour être qualifié, mais oui, tu auras des points de participation. D'accord, c'est bon à savoir. Tu es déjà en retard de 2 étapes du coup. Hein. Oui, je viserai pour 2026. En sachant que tu n'en marqueras pas non plus à la Marseillaise, puisque je crois que tu vas travailler. Et oui, je serai consultant voilà. pour France 3. Donc déjà, celui-là ne va pas compter non plus. Je mise tout sur la wildcard. Ça. Non, sinon, je ferai commentateur pour la grande finale 2026. À tes côtés, Samira. Oh là là, très on bien. avait passé un dimanche matin formidable. Cette année, on s'était régalé, ça. Ouais. Allez, revenons à cette partie. Oh, oui. Il a cherché le deuxième carreau, hein, Stéphane. Parce que du coup, Coco. Il est un peu haut. avait fait le carreau. Célim tapé normal. Corentin récupéré. Et c'est manqué. Alors, est-ce que Guillaume va y retourner? Non, a priori, c'est Michel qui va envoyer sa boule. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Oh, il le fait. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Regardez encore une fois cet appoint exceptionnel. On peut pas mieux faire. Hein. Ah, c'est un gagneur. Hein, Michel. Oui. Ce que j'aime bien moi avec Michel, j'ai eu la chance de jouer avec lui une fois. C'est sa grinta. Ah oui. C'est la mentalité marseillaise. Hein. Donc, il lâche jamais. Et là, il a bloqué la main, hein, encore une fois. Alors, ça serait bien de faire la même chose hein, pour Bruno. Ce serait la meilleure des choses à faire. Et il le fait. Oh, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Très bien joué.
Dans tous les cas, même au cas où s'il prenait le bouchon, il aurait pu se mettre le point derrière à la perfection. Alors, 2 boules à 2. Il va chercher à faire pareil, hein, Guillaume. Et Michel Adam, qu'on retrouvera à la Marseillaise avec une autre personne qu'on a beaucoup filmé à la Force nationale de Blangy, le Béninois Marcel Bétablé, et également Benoît Moros, licencié à Arlan et récent finaliste du PPF. Belle équipe, hein. Bien équilibrée, je trouve, avec de la jeunesse, de l'expérience. Et 3 joueurs qui sont en forme, hein, entre Michel, qui a fait ses récents résultats sur les nationaux, Marcel également, et Benoît qui a fait une très belle saison au niveau départemental avec plusieurs qualifications au championnat de France. Ouais, tout à fait. Ouf, il a traversé Guillaume. Alors, il a bougé un petit peu le bouchon, mais ça n'a rien changé. Alors, est-ce que maintenant on va pas jouer pleinement ce bouchon, hein, puisque les 2 boules de derrière attendent, hein. Mais il faut rester là parce que sinon il va tirer dans la boule. C'est limite, ça pourrait lui faire une mène de 3 ou 4 points. Ouais, et puis tu l'as dit, on n'a pas vu beaucoup de joueurs arriver à bouger le bouchon pour aller dans les bonnes boules. Alors, le point pour les bleus, 2 boules pour terminer la mène, mais le périmètre n'est pas grand, hein. Des boules d'arrêt. Non, c'est sur le côté. Dernière boule de la mène. Et ouais, on vient de passer l'heure de jeu sur ce 8e de finale. Ouais, on se sera régalé quoi qu'il arrive parce que C'est indéterminé. Hein. On s'est rendu coup pour coup. Alors, que va faire Selim? Et j'ai l'impression qu'on n'est pas rentré, hein. Ça fera donc un point supplémentaire pour les bleus. Allez, 8-5 pour les bleus blancs rouges, 11e mène. Dommage, des boules de rajout manquées. Après, c'était vraiment pas facile. Hein. Ouais, il y avait vraiment peu de place. Et encore une très très belle entame de Corentin Le Ridan. Allez. Et belle entame également en face. Petit palais encore une fois, hein, tu l'auras dit, hein, toutes les... Il aura beaucoup cadré. Hein, ouais, beaucoup toutes les frappes pratiquement sont restées dans le périmètre. Il a fait quelques trous, mais la plupart quand même de ses boules sont cadrées. Et là, dans un petit palais comme ça, c'est qu'il ne peut pas retirer l'équipe adverse. Ah, belle reprise. Il aurait une bonne idée de refaire un carreau là. Oui. Se taper palais. 2 points par terre. Et oui, la bonne est sortie. Plus que 4 et... C'est ça. Ils auront gagné.
Ah, c'est possible avec cette équipe. Hein. Oui, parce qu'on l'a vu, hein, même Michel, à chaque fois qu'il a eu un tir à effectuer, ça s'est super bien passé. Alors j'allais dire, il faut que les bleus le reprennent à chaque fois. Hein. Et là, c'est un peu court. Je lui dis, joue pas trop vite, prends ton temps. Là, c'est récupéré. Allez, il faut que Guillaume prenne la suite. Et c'est fait. C'est cadré également. Là, il a bien voulu ramasser celle-là. Tout à l'heure, il tombe au pied, elle n'a pas ramassé, mais celle-là, c'est bien donné. Alors, il y a 2 points par terre et il y a toujours la deuxième boule de Stéphane Gasparini là-bas sur la gauche. Trois boules à 2. Si ça veut bien se passer. Il faut quand même faire encore 2 carreaux. Hein. C'est ça. Et il faut que Selim le regagne 2 fois. Hein. Il n'a pas beaucoup pointé. Ah, c'est parfait. Il a bien récupéré. Il a voulu le mettre bien. Presque un de boule. Ouais. Il faut la sortir sur le côté, celle-là. Au moins taper, hein, même si c'est pas une main de gagne. Oh, c'est parfait. Encore. C'est parfait. Le ralenti. 3 points par terre pour les bleus, blancs, rouges. 2 boules à 1. Ces 2 tirs auront bien fusé quand même. Oui. Mais ça compte double parce qu'il a cadré 2 fois. Et Michel qui va avoir des boules importantes, voire décisives dans ce 8e. Soit on décide de pointer en essayant de faire besoin de boules, soit on en tire une. Si on fait carreau, il faudra qu'il aille chercher 2 carreaux, Michel. Oui, alors le mieux c'est peut-être de venir se mélanger dans ces 3 boules là pour Selim. Peu importe où, mais pour gêner le tir, pas laisser un tir facile à Michel. Ils sont 4 sur 4 au tir. Hein. Ah, c'est bien récupéré en face. Peut-être trop seul cette boule. Bonne idée de faire carreau, ça pourrait être la fin. Oui, carreau, il aurait plus que sa dernière à pointer tranquillement. Et on l'a dit, il n'a pas manqué au tir à chaque fois qu'il a dû. Ah, c'est cadré. C'est parfait. Michel qui va se laisser cette boule d'appoint pour terminer. Ah, Michel, il aura été le meilleur de son équipe. Hein. C'est vraiment lui. Il aura joué toutes les boules importantes en tout cas. Ouais. Et là, il a juste à passer la première. Ouais. Après là, ils n'auront pas trop de regrets parce que même si Bruno l'aurait joué, la boule. C'est fait. Quelle dernière main pour terminer cette partie, Tanguy? Oui, mais 1h10 de partie pour s'en prendre 5 à la fin, mais en ayant bien joué. Hein. Je pense pas qu'ils aient trop de regrets sur la partie. Ça s'est joué à peu de choses. Et voilà, mais on retrouvera l'équipe Magier en quart de finale de cette internationale. Ouais, belle équipe vraiment qui a joué juste. Et même si en face, on peut pas dire qu'ils ont mal joué, hein, mais on a mieux joué du côté des bleus, blancs, rouges. Et c'est assez logiquement qu'ils se qualifient pour les quarts de finale de cette 26e édition du mondial de la vallée de la Brelle. Tanguy, merci beaucoup. Et à très bientôt. Et à très vite, bien sûr. D'autres parties à commenter. Bien sûr, avec plaisir. La suite et la fin de ces replays de Blangy 2025. À très vite en votre compagnie.